Une question importante que tu vas devoir te poser et sur laquelle tu vas devoir réfléchir pour atteindre plus rapidement tes objectifs et qui va changer considérablement ta réussite et ton succès. C'est la question de l'identité. Qui tu es actuellement, qui tu crois être actuellement et qui tu as envie de devenir. C'est un concept clé de la PNL et qui est beaucoup récité dans le développement personnel en général. C'est qui tu as besoin de devenir pour atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais illustrer ce principe avec la perte de poids, mais ça fonctionne évidemment surtout dans le professionnel, dans le personnel, avec tes enfants, avec ta famille. euh, dans tous les domaines, tu peux le dupliquer. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu agis en fonction de qui tu penses être, à un niveau inconscient évidemment. Mais ton identité et qui tu penses être façonnent vraiment ta manière de penser, d'agir, de ressentir les choses. Et si tu vas travailler à ce niveau-là, tu vas considérablement changer ta réalité. Les Américains disent fake it until you make it, fais semblant jusqu'à ce que ça se produise. En PNL, on dit fais comme si tu étais déjà cette personne, et c'est vrai que ça te permet déjà d'agir autrement que si tu agis toujours de la même manière et que du coup tu as toujours les mêmes résultats. Je le vois beaucoup dans mes coachés, il y a beaucoup de croyances, et j'en ai eu aussi. Si tu ne le sais pas, j'ai perdu 14 kilos ces dernières années. Pendant 25 ans de ma vie, j'ai été la grosse qui ne faisait pas de sport, qui était pas du tout sportive, avait de l'hyperphagie, voilà, j'étais vraiment honteuse, j'avais une relation avec mon corps qui était très malsaine, une relation avec moi-même qui était très malsaine, et du coup, j'ai appris avec les années et avec le recul que j'en ai aujourd'hui que bah, mes croyances autour de qui j'étais ont vraiment joué sur ma réussite, et pendant des années, je me suis identifiée comme une non-sportive, une grosse, incapable de faire du sport. J'avais un discours interne très négatif, mais c'était ma réalité à cette époque-là, et je me rends compte à quel point ça m'a limitée dans l'atteinte de mes objectifs. En coaching, je le vois, il y a beaucoup de croyances évidemment autour de ça, de je suis gourmande, je suis un glouton, je ne suis pas fière de moi quand je fais ça, etc. Donc tu peux vraiment déjà faire attention à ton discours interne et qui tu es en fait actuellement, dans tes objectifs, qui tu es actuellement, et du coup quel comportement ça engendre. Si tu as la croyance que tu es grosse, moi ça a été mon cas, je suis grosse, j'agissais comme une grosse, selon ma perspective. J'agissais comme une grosse. Je mangeais beaucoup, je me grignotais, je ne faisais pas de sport, j'étais non sportive, j'étais une flemmarde. Pour moi, tout ça, c'était ma réalité. Et du coup, j'agissais en conséquence. J'ai commencé à perdre du poids quand je me suis mise au sport pendant le premier confinement, c'était 20 minutes par jour. Et là, du coup, j'ai commencé à m'intéresser fortement au sport et à m'intéresser aux personnes qui étaient sportives. J'ai commencé à regarder aussi du contenu sur le sport, quelles sont les valeurs d'un sportif, etc. Et j'ai commencé petit à petit à m'identifier comme une sportive. Et en fait, j'adorais cette étiquette de sportive. Je me suis dit, mais en fait, je veux être sportive, je suis sportive. Et avant, c'était inconcevable pour moi qu'on puisse me dire Manu égale sport, c'était inconcevable. Mais vraiment, je pars de très très loin. Mais du coup, quand je me suis dit non, en fait, maintenant, je suis sportive, j'agis comme une sportive, je réfléchis comme une sportive, bah, ça a considérablement joué dans la balance puisque je me suis vraiment mis à fond dans cet état d'esprit-là, dans ce mindset de je suis sportive. Et aujourd'hui, je suis très très fière parce que récemment, du coup, je rencontre des personnes, des nouvelles personnes dans ma vie qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas forcément mon passé, et ça me fait toujours, c'est vraiment avec beaucoup de fierté que j'entends ça, mais quand on me dit waouh, t'es super sportive, mais c'est un réel kiff pour moi parce que, pas j'en ai rêvé pendant des années, mais avant, ça m'était inconcevable qu'on puisse dire de moi que j'étais sportive. Et aujourd'hui, quand on me rencontre, une des premières choses qu'on me dit, c'est waouh, t'es super sportive, t'es plus sportive que la moyenne. Et ça me fait vraiment très kiffer. Donc, première question que tu peux te poser, c'est qui tu as besoin de devenir pour atteindre tes objectifs, qui tu as envie de devenir, et vraiment aller modéliser ça au maximum. Tu peux prendre une personne qui t'inspire, qui a déjà atteint les objectifs que tu souhaites atteindre, et la modéliser. En fait, cette personne, qui elle est, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien, c'est quoi sa routine, c'est quoi ses valeurs, quelles sont ces valeurs qui me parlent, quelles sont les miennes, quelles sont celles que j'ai envie d'avoir, de développer, quelles sont ses habitudes, quel est son entourage, quel est son mode de vie, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien. Tu peux vraiment aller creuser là-dessus et aller modéliser au maximum une personne qui t'inspire, et du coup, tu as besoin de devenir cette personne, donc tu peux aller après chercher les comportements, les croyances qu'il y a autour de cette personne pour aller les modéliser et faire comme si tu les avais déjà. Si tu arrives à modéliser, à détailler ce que la personne, qui la personne elle est, et que tu fais après comme si tu étais cette personne, dans les situations par exemple où tu bloques, je prends l'exemple du sport.
Avant, je faisais pas de sport. C'était même pas dans ma tête une option de faire du sport. Quand j'ai voulu m'identifier comme une sportive, je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse du sport tant de fois par semaine. Ok. Quand j'avais un moment de doute, bah, du coup, je me disais, mais en fait, là, qui j'ai envie d'être? Cette personne-là, elle ferait quoi? Bah, elle ferait sa séance de sport, elle se poserait pas la question. Et en fait, c'est ce mécanisme de te dire, ok, là, jusqu'à présent, j'agissais comme ça, puisque je m'identifiais comme ça. Je veux m'identifier comme ça maintenant. Qu'est-ce que je dois faire pour être comme ça, être cette personne-là? Bah, je fais du sport. Et là, du coup, bah, tu fais ta séance, et puis bah, après, voilà, après, ça devient vraiment ta nouvelle réalité. Après, tu deviens cette personne, tu es cette personne. Aujourd'hui, je ne me pose même plus la question de est-ce que je suis sportive ou non, est-ce que j'ai besoin de faire du sport. Je le sais que je suis, ça fait partie de mon identité. Aujourd'hui, je suis sportive, je ne m'identifie plus du tout comme la personne que j'étais il y a 5 ans quand j'étais la grosse non sportive qui ne faisait aucun sport et qui détestait ça. Aujourd'hui, je suis sportive, j'adore ça et ça me fait vraiment kiffer quand on me dit putain, t'es super sportive. Donc, question, qui tu as envie d'être, comment est la personne que tu as envie d'être, et aussi pourquoi c'est important pour toi. Pourquoi c'est important pour toi d'être cette personne-là? Qu'est-ce que ça va générer en toi? Et ça, il faut vraiment que tu ailles connecter de l'émotion. Si tu ne vas pas connecter de l'émotion à ça, c'est un objectif qui va être un peu, pas un fantasme, mais qui va être où tu vas avoir du mal à tenir sur la durée. Pourquoi c'est important pour toi d'être cette personne-là? Moi, je sais que pour moi, être sportive, c'est important pour moi parce que ça vient vraiment toucher des valeurs hautes qui sont le fait bah, d'avoir de la rigueur, de la discipline. Je sais que je me sens bien quand je fais ça. Je sais que j'ai envie d'être identifiée comme ça parce que il y a ce côté un peu rebelle en moi où je me dis je fais partie d'une minorité, je me bouge le cul et ça me fait kiffer de me dire je me bouge le cul le dimanche matin. Il y a 5 ans, j'étais en gueule de bois tous les dimanches matins. Aujourd'hui, je suis en train de faire un footing le dimanche matin. Rien que de me dire ça, ça me remplit de fierté parce que je me dis, bah ouais, je fais plus que euh, 90% des gens. Je me le dis, ça m'aide, ça me motive à continuer. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ça me motive de me dire ça, de me dire, bah là, la majorité des gens, ils sont en gueule de bois, moi, je suis en train de courir, et ça me fait du bien, et je me sens en forme, et je suis en bonne santé, et ça me fait kiffer de me dire ça. Te connecter à pourquoi c'est important pour toi, ça va vraiment t'aider à garder en vue ton objectif, et régulièrement, quand t'as des moments de doute, parce que t'en auras forcément, euh, quand tu auras des moments de doute, de te dire, ok, pourquoi je fais ça déjà? Pourquoi c'est important pour moi? Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi? Quelle valeur ça vient nourrir en moi? Qu'est-ce que ça va me permettre de faire, de penser, de ressentir quand je suis cette personne? Qu'est-ce que ça me permet concrètement? Et même à un niveau au-dessus, quel sens ça a pour moi? À quoi je contribue quand je fais ça? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quel regard j'ai sur moi quand je fais ça? Euh, En quoi ça connecte à plus grand que moi si tu vas dans le côté spirituel aussi. C'est vraiment sur aller connecter et ressentir vraiment l'émotion liée à cette identité-là. Et une fois que tu sais qui tu veux être, que tu sais pourquoi tu veux être cette personne, et du coup, qu'est-ce que cette personne fait concrètement, dans la matière, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait, t'as la triade pour réussir tous tes objectifs. Et tu vas voir qu'en te faisant cet exercice-là, quand tu vas voir tes cheminements de pensée classiques, automatiques que tu as actuellement, où tu bloques dans tes objectifs par exemple, tu vas voir qu'en te disant ça, tu vas dire, ok, là je vais faire différemment. Parce que là j'agis comme la personne que je suis aujourd'hui, mais moi c'est pas ça que j'ai envie d'être aujourd'hui. J'ai envie d'être cette personne-là. Et du coup tu vas avoir la pensée où tu vas dire, ok, je vais faire autrement, je vais faire telle action. Cette action-là, elle va me rapprocher de cette identité-là. Je veux me dire, je suis ta. Je suis une entrepreneuse à succès. Je suis sportive. Je suis quelqu'un de modéré dans mon alimentation, je suis une personne saine, je suis une personne attrayante, attirante, inspirante, je suis comme ça. Et tu vas voir qu'après, tout va rouler, et en fait, après c'est dans la répétition que tu vas vraiment ancrer cette nouvelle identité. Si tu as des questions, n'hésite pas sur ce concept, j'adore. Voilà, c'est une clé vraiment très importante dans l'atteinte des objectifs, savoir qui tu veux être, qui tu as besoin d'être pour atteindre ton objectif. Quand tu te connectes à ça, tu vas vraiment accélérer ta réussite. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, qui tu as envie d'être, et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.